d'aborder comment le caractère de Christ il est revêtu. Nous avons abordé la notion de fidélité. Nous avons dit que le caractère est issu des gènes. Les gènes que tu as proviennent de ton père. On a vu que dans l'homme naturel, il a deux sources de caractère. Premièrement, les gènes reçus de ses parents, de ses ancêtres, qui est un mélange de bon et de mauvais caractère, et des gènes maintenant, lorsqu'ils croient, ils deviennent chrétiens, qui sont issus de Dieu, qui sont des gènes divins, et qui fait donc de lui un enfant de Dieu, parce qu'il a reçu Christ. Jean chapitre 1, le verset 12 dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole leur a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Cette identité, cette filiation d'enfants de Dieu veut dire que les gènes de Dieu sont en nous. Et il est donc normal et légitime que nous manifestions le caractère de Christ. Christ étant le premier-né de la création, Christ étant l'alpha, Christ étant l'oméga, Christ étant le Fils de Dieu. Nous avons dit que l'environnement ne saurait influer à l'origine du caractère. Elle peut donner une direction, mais elle ne peut pas créer le caractère. Il n'y a pas d'impact de l'environnement sur moi, sur mon caractère. Mon caractère peut donc être accentué, atténué selon l'environnement. Mais l'environnement ne va pas venir me transformer en une personne bonne, une personne mauvaise. Non. Le bon va se dérouler, le bon va se déployer, le bon va se développer. Nous avons également dit que d'où vient donc le fait qu'on soit enfant de Dieu, qu'on est dans les gènes de Dieu, mais qu'il arrive qu'on manifeste les caractères du diable. On a vu que l'homme naturel recevait de ses parents un bagage contenu dans le génotype, traits de caractère portés par des gènes de ses descendants. Et on a donc vu la nécessité de revêtir le caractère de Christ. Et nous avons donc dit que notre session dans cette série, elle n'est pas magistrale, elle est dynamique. Nous avons abordé la semaine dernière la notion de la fidélité. On a dit que le caractère s'exprime dans notre nature et dans notre appel. Et que c'est dans cet appel, dans cette nature, que Dieu attend de nous que nous soyons fidèles. Et nous avons fait un exercice, si vous vous en souvenez, c'était juste d'identifier un domaine de ta vie dans lequel tu es fidèle. Parce que c'est dans ce domaine-là que Dieu attend aussi une certaine qualité de caractère. C'est dans ce